Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mon teint. Donc évidemment j'ai changé de produit depuis la dernière vidéo que j'avais faite sur le teint. Et je voulais vous parler de certains produits que j'adore en ce moment et mes coups de cœur en fait pour mon teint tout simplement. Alors je commence toujours après m'être lavé le visage par m'hydrater la peau. Ça c'est tout le monde qui le fait, c'est normal. La peau a forcément besoin d'eau après un bon décapage. Alors j'utilise Hydra Life de Dior, donc c'est une crème hydratante confort pro jeunesse, donc spéciale peau sèche. Elle me convient parfaitement bien, dans le sens où j'ai la peau en fait qui tiraille sur les joues et qui est un peu grasse sur la zone T, donc j'ai une peau mixte, mais celle-ci me convient très bien parce qu'elle ne me donne pas un rendu en fait totalement brillant sur la peau. Et puis elle est de très bonne qualité. Donc elle est comme ça, je la prends avec une petite spatule. Toujours mieux pour éviter de contaminer la crème, mais c'est une très bonne crème, elle me convient vraiment très bien, elle hydrate très bien la peau et je veux dire au bout de la fin de la journée j'ai pas des plaques partout sur le visage, elle est vraiment très bien. Bon c'est sûr elle est un peu coûteuse, elle vaut dans les 49 €. Je vais appliquer tout de suite mon fond de teint. Alors mon fond de teint du moment c'est le Double Wear. Si vous faites un tour sur mon blog vous avez dû voir sur les descriptifs des produits que j'utilise vraiment que ça. Alors mon avis là-dessus, très bonne couvrance, très bonne tenue. Je crois que c'est un des seuls fonds de teint qui a réussi à avoir une tenue irréprochable sur ma peau. Étant donné que j'ai la zone T qui est grasse, ça absorbe forcément le produit. Mais avec celui-ci, j'ai vraiment aucun souci. J'ai même du mal à l'enlever à la fin de la journée tellement il tient bien. Donc on va utiliser ce produit-là. Je vais en mettre un peu sur ma main. Alors oui, le prix de celui-ci vaut dans les 37 ou 38 € si je me trompe pas. Oui je sais c'est nul, il n'y a pas de système de pompe donc il faut verser sur la main, forcément on perd un peu de produit, c'est pas l'idéal. Mais bon le produit est vraiment de très bonne qualité. Voilà, je vais prendre un petit peu sur ma main. Au niveau du pinceau, alors j'ai changé, j'ai plus mon duo fibre. J'ai opté pour celui-ci qui est vraiment mon chouchou du moment, dans le sens où il est plat, il est très doux, il est en poil naturel si je me trompe pas. Alors c'est un Sephora, c'est les Natural Foundation, fond de teint naturel, hein, le numéro 111. Il est vraiment bien pour l'application, vous n'avez pas besoin de faire de chichi, hop, on y va à l'arrache et puis le rendu est vraiment pas mal. Alors je vais prélever un peu de matière et on va commencer par le front. Vous voyez, c'est un tout petit peu orangé par rapport à ma peau. Mais bon, une fois qu'on a mis la poudre et tout ça, je veux dire, on voit pas non plus une différence énorme avec la peau. Une fois que le fond de teint est posé, je vais prendre mon anti-cerne. Alors là, c'est le Studio Sculpt Concealer, le NC20 de MAC. Donc il se présente en petit pot comme ça. Donc moi, c'est la teinte NC20. Je prends toujours du jaune parce que j'ai tendance à avoir des micro-rougeurs et tout ça. Donc je prends toujours en jaune. Je prélève avec mon pinceau le S70, donc un pinceau anti-cerne. Je vais en déposer un tout petit peu. Donc surtout ne pas mettre trop d'anti-cerne, parce que trop d'anti-cerne tue le regard, et donc du coup vous vous retrouvez avec des yeux de hibou, on va dire. Il faut le mettre en légèreté. Je vais prendre mon 217 et on va estomper l'anti-cerne. Je reviens au niveau du creux ici, parce que parfois je suis un peu bleutée, c'est pas forcément joli. Je vais en rajouter un chouïa. Donc pas besoin d'aller jusque là, hein. Enfin je veux dire, si vous voulez juste cacher des cernes, allez seulement au niveau du bleu, hein. Partez pas trop loin, ça sert pas à grand chose. Voilà, une fois que c'est estompé, voilà, une fois que c'est estompé, on va poudrer le tout. Alors j'ai une poudre libre Make Up Forever, alors j'ai plus la référence. Je sais plus ce que c'est comme référence parce que forcément c'est pas écrit. Du moins j'y vois rien. Je crois que c'était le numéro 18 ou 17, je sais plus. Enfin bref, elle est légèrement colorée, couleur chair. D'ailleurs j'en ai presque plus, alors je m'en rachète.
Hop, j'en ai un petit peu dans mon capuchon. Je vais prendre un pinceau duo fibre. Alors celui-ci c'est le F50 de chez Sigma. Et on va aller poudrer notre visage. Alors très important, toujours bien poudrer un fond de teint. Donc je sais, tout le monde doit le savoir normalement déjà, mais je le redis parce que au magasin j'ai beaucoup de clientes qui ne savent pas qu'il faut poudrer un fond de teint. Si on ne poudre pas le fond de teint, on aura toujours cet aspect brillant et il tiendra forcément moins longtemps. Donc c'est pas l'idéal, il faut vraiment poudrer le fond de teint déjà pour avoir un fini plus lisse et surtout une durée de vie sur la peau quand même un peu plus importante. N'oubliez pas de bien poudrer votre anti-cerne aussi, c'est important pour que ça tienne. Voilà. Donc pour le teint c'est fini, je fais pas grand chose, hein. Je fais pas forcément de correction parce que le fond de teint lui-même est déjà bien couvrant. On va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils j'ai toujours mon gel à sourcils Make Up Forever, donc c'est la teinte la plus foncée, la noire, la numéro 4 pardon. Alors ça il faut l'utiliser avec précaution parce que ça marque très vite la peau, donc il faut en utiliser une très petite quantité. Je l'utilise avec un pinceau biseauté à sourcils assez dur quand même. Donc je vais vous montrer comment je fais. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de monde qui m'ont demandé comment je faisais mes sourcils. Alors, on prend une toute petite noisette, mais vraiment toute petite. Voilà, ça c'est largement suffisant pour les deux sourcils. Il y en a même un peu trop. Hop, je pousse mes cheveux qui me gênent. Alors on va y aller en douceur. Donc je vais en faire qu'un seul et puis je ferai le deuxième hors caméra et je vous ferai le tutoriel de maquillage juste après. Alors vraiment on en prend très peu. On étale sur la main pour éviter d'avoir un excès et on va l'appliquer. Vraiment très peu parce qu'il faut quand même que le sourcil reste assez naturel. Il ne faut pas non plus qu'on ait des sourcils dessinés, criards et il ne faut pas non plus que ça fasse faux. Je veux dire, le sourcil il est là pour restructurer le visage, pour redonner de l'allure en fait. Donc il ne faut pas non plus appuyer trop grossièrement ni avec votre crayon ni avec votre fard parce qu'on utilise aussi des fards pour redessiner les sourcils. Donc il faut y aller en douceur. C'est pour ça qu'on prélève très peu de matière. Alors comme j'ai des sourcils qui sont pas forcément bien faits, je vais modifier légèrement la trajectoire. Alors surtout ne jamais venir fermer ici, parce qu'en fait ça va vous faire un regard assez sévère, ça va vraiment vous durcir le regard. Donc laissez à la limite ça naturellement et juste recolorer au niveau du milieu de la tête du sourcil, un peu comme moi. Vous voyez, vraiment je ne ferme pas ici, ça sert à rien. Voilà, mon sourcil est fait, donc je vais faire le deuxième hors caméra et je reviens après pour le tutoriel.